Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, je vais du coup réutiliser ce jeu parce que je pense que j'ai pas fini. Et donc toujours la boîte pour celles et ceux qui veulent acheter le jeu. Voilà. Alors, on est reparti pour un tirage avec ça. Alors j'espère plus court. Ah bah voilà, là j'ai un flirt affirmé. Faire la cour, comme on dit en bon français. C'est joli ça, c'est quelque chose qui n'existe plus trop. Ah, ça s'est retourné. Ça s'est retourné, c'est reparti. Bon. Alors, j'ai une grosse fortune. Alors, elle s'est quand même retournée. Hein. Elle a fait comme ça. Hein. Donc, il y a quand même une idée de... Moi, j'ai l'idée d'un timide. Ouais, j'ai l'idée de quelqu'un de timide. Qui veut faire la cour à quelqu'un, qui sait comment... Enfin, qui sait comment s'y prendre. Non, pour le coup, il sait pas comment s'y prendre. Ça va réussir, c'est pour ça qu'il y a quand même la carte de la fortune, hein, donc il y a vraiment une réussite. Mais comme elle s'est retournée, ça va être difficile. Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Peut-être parce que la personne en face est, alors soit pas réceptive, soit est en méfiance de l'autre personne. Ouais, moi j'ai quand même cette idée-là. Ouais, bon, d'accord. Moi j'ai quelqu'un, alors... J'ai quelqu'un de peut-être déprimé, quelqu'un qui a perdu confiance en lui hein, ou en elle. Bon là j'ai un homme donc je vais dire un homme, mais pour moi c'est quelqu'un qui s'est fait abandonner, qui s'est fait trahi, qui s'est fait humilier. Enfin vraiment j'ai une figure masculine en détresse. Hein. Donc c'est pour ça aussi je pense que, en plus de la timidité naturelle, je pense que c'est quelqu'un qui a perdu le peu de confiance en lui qu'il avait. Hein. Donc du coup pour lui c'est une épreuve. Hein. C'est une épreuve de faire la cour à cette personne. Quoi. Voilà, j'ai cette idée là. Mais pourtant, ça va réussir. Oui, bah voilà. C'est sûr que ça va réussir parce qu'il y a le mariage. Il y a le mariage là, donc bah voilà. Pour celles et ceux qui se demandaient, mais est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Oui, non, il va y arriver, c'est sûr, puisqu'il y a le mariage. Donc voilà. Bon, ben j'ai envie de vous dire qu'on va s'arrêter là. Non, mais limite, on pourrait s'arrêter là, franchement. Ouais, alors là, et là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique, hein. On est d'accord que c'est magnifique. Non, mais c'est magnifique, là. Là, il y a le cadeau, donc là, il y a vraiment la bague qui arrive bientôt, là. Ouais. Il y a un magnifique mariage, il y a une proposition. Et moi, j'ai l'idée de vraiment quelqu'un qui offre tout. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a une situation aisée, hein, pourquoi pas. Parce qu'il y a comme l'idée de fortune, c'est la réussite, hein, mais c'est aussi l'idée de financièrement, voilà, d'être aisé. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers cette personne et qui lui dit, mais de toute façon, moi, je t'offre tout. Tout est à toi, en fait. Hein, tout, voilà. T'es l'amour de ma vie, tout est à toi. Moi, c'est ce que j'entends. Ouais, je t'offre mon cœur, mais je t'offre aussi tout le reste. C'est plutôt pas mal. C'est une jolie proposition, en tout cas. Ouais, c'est ça. J'ai encore l'idée de créativité. Ouais, j'ai l'idée de vol. Hein. Ouais, quelqu'un qui a été longtemps... Ouais, j'ai l'idée de... Oui, j'ai quelqu'un qui veut vraiment... Ah, j'ai quelqu'un qui offre les clés de chez lui, là. Pas mal. Ah, c'est pas mal ça comme idée. Moi j'ai quelqu'un qui vient courtiser. Ah ben voilà, oui, courtiser, je cherchais le mot. Qui vient courtiser une personne et qui limite est tellement prêt à ce que cette personne déménage qu'il lui offre même les clés de chez lui là. Ouais, moi j'ai ça comme idée. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui dit non mais c'est bon, t'es l'amour de ma vie, tu déménages demain. Voilà, c'est comme que je viens chercher tes meubles, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé, c'est fait, je m'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Voilà, moi j'ai ça comme idée. Non mais c'est rigolo. Hein. Alors par contre les voleurs, pourquoi il y a des voleurs? Alors pourquoi il y a des voleurs? Officielle personne. Alors. Ah, voyons. Est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation? Ah, j'ai ce message qui revient quand même. Hein. On me dit, méfiez-vous de l'offre qu'on vous propose. Ouais, méfiez-vous de l'offre qu'on vous propose. Alors, ah bah c'est pour la dame. La dame qui est dans une maison. Bon, c'est bien, elle n'est pas sous les ponts déjà. Ouais, il y a l'amour qui arrive. Il y a le choix amoureux, hein, parce que les amoureux au tarot, c'est le choix. C'est pas forcément le choix amoureux. Alors, ça peut être affilié au thème d'amour, mais c'est le choix avant tout. Ouais, le choix et le jugement et la personne fausse. Ah, ouais, la personne fausse, bon, quelqu'un qui arrive à la lumière et qui change, d'accord. Ouais, moi j'ai l'idée quand même qu'on vous dit, attention, hein,
moi, c'est quand même l'idée qu'on... Là, j'ai un autre message, hein. C'est pas la même chose que les messages que j'ai eu dans le tirage précédent. Moi, là, j'ai l'idée qu'on va vous proposer quelque chose de tellement doré, tellement beau, tellement... Je vous dis, hein, c'est pour ça que j'ai l'idée de quelqu'un qui, limite, lui donne la clé de l'appart. Mais pour moi, il y a anguille sous roche, hein. Il y a... J'allais faire une blague de sudiste, il y a Pibel sous caillou, tout va bien. Non, mais j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui propose une offre un peu trop dorée, un peu trop jolie, un peu trop belle, hein, l'offre, hein. Alors, je dis pas qu'il faut se méfier de toutes les offres qui sont belles, parce qu'il y a des gens évidemment bienveillants qui vous offrent, des belles choses, hein. Si vous êtes dans des énergies positives, il n'y a pas de raison que ce soit négatif. Mais là, je pense que c'est un test de l'univers. C'est un test de l'univers, il va vous présenter quelqu'un qui, pour moi, est quelqu'un de bien. Moi, j'ai pas de questions. Mais quelqu'un qui propose quelque chose peut-être de trop rapide. Ouais, de trop rapide, dans le sens où si vous acceptez trop vite la proposition de déménager chez lui, pour moi, les choses ne seront pas réglées. Elles ne seront pas réglées pour lui et peut-être pas pour vous. C'est-à-dire que si vous acceptez cette offre qui est un peu trop dorée, vous, ça va vous mettre dans l'embarras et lui, il n'aura pas fini de chasser les tierces de sa vie. Ouais, moi, je pense que c'est ça l'idée. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un dans le désespoir. Donc c'est quelqu'un qui a lutté, qui a souffert. Donc moi je pense que là il s'est réveillé. Enfin cette personne pour moi s'est réveillée d'un coup. Donc elle veut aller vers cette personne, il n'y a pas de question. Mais pour moi l'offre elle est un peu trop, on me dit un peu trop alléchante pour être vraie. Dans le sens où même si c'est quelque chose de super positif, c'est quelqu'un qui a vraiment l'intention de tout vous offrir. Pour l'instant il n'a pas la capacité de le faire. Donc c'est pour ça. Pour moi c'est un test de l'univers. On va vous poser la question, grosso modo, l'univers vous pose la question de est-ce que vous avez suffisamment de clairvoyance ou de, comment dire, ou de, oui c'est ça, comment on appelle ça, alors c'est pas de jugeote, on me dit jugeote, mais c'est pas ça, je veux pas que vous le preniez mal, mais de compréhension des choses, de recul, voilà. Est-ce que vous avez suffisamment de recul pour comprendre que si vous acceptez trop vite quelque chose, et notamment cette belle offre, vous allez en pâtir plus que... Et c'est pour ça qu'elle s'est retournée aussi la carte, hein. N'oublions pas ça, hein. C'était l'un des premiers signes, hein. Donc c'est vraiment ça le message. Le message est là. Le message est, oui, certes, elle est magnifique cette offre, mais aujourd'hui, à l'instant T, ce n'est pas possible. Donc même s'il vous propose ça parce qu'il aimerait que ça soit possible, et je pense qu'il ne pense qu'à faire quelque chose avec vous d'officiel, il n'a pas les moyens de... Parce que pour moi, il y a des choses à régler. Pour moi, les voleurs de sa vie sont encore là. Les voleurs, enfin la tierce, c'est tout ce qu'il y a. C'est encore là, hein, c'est encore présent dans sa vie. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, et c'est pas moi personnellement qui vous donne un conseil, c'est ce que je perçoit, attendez que cette carte, ça c'est pour que vous visualisez les choses, hein, mais attendez que les tierces soient vraiment écartées de sa vie, quoi. Parce que pour moi, elles sont encore là, ces tierces, hein. Donc si vous acceptez trop tôt le cadeau, le problème c'est que vous allez emménager, déménager, alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, hein. Pour moi vous êtes déjà dans une maison, donc alors peut-être que vous êtes déjà en famille, en couple, parce qu'il y a quand même la carte des amoureux, il y a peut-être une idée que vous êtes déjà en couple, peut-être que du coup il va falloir que vous divorciez et tout, enfin, attendez un petit peu, attendez avant de vous précipiter sur cette personne. Ouais. Moi j'ai cette idée-là, hein. C'est une très belle offre qu'il vous offre, il n'y a pas de question. Mais le problème c'est que je pense qu'il est tellement amoureux et il est tellement désespéré, il a tellement peur de vous avoir perdu qu'il n'a pas assez de recul sur les choses. Et il perçoit pas, parce que pour moi il n'a pas assez de clairvoyance pour comprendre que ce qu'il vous offre en fait c'est pas réalisable et ça vous rendra pas heureuse en fait. Ça ne correspondra pas à vos énergies. Donc certes cette personne est très basse en énergie et c'est malheureux pour cette personne parce qu'il faut qu'elle se... Voilà, il faut un temps de guérison, hein, bien sûr. Mais je vous rappelle que vous n'êtes pas thérapeute, hein. Donc vous n'êtes pas là pour... vous n'êtes pas là pour... Comment dire? Vous n'êtes pas là pour le soigner, hein. C'est cette personne qui se soigne. Vous pouvez l'accompagner dans son processus de guérison, nous sommes d'accord, hein. Vous postulez en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que petite amie, enfin je sais pas, hein. Mais bref, vous postulez puisqu'il y a quand même une idée de flirt. Mais ce n'est pas votre rôle que de le guérir. Il va se guérir tout seul. Par contre, vous pouvez l'accompagner à distance. C'est-à-dire être là pour lui, mais ne pas chercher à trop s'enfoncer dans sa vie, dans le sens où vous allez causer encore plus de dégâts avec les tierces, quoi. Parce que du coup, il va se retrouver entre deux feux. Encore pire que maintenant, quoi. Parce que là, au moins, vous êtes, comment dire, un peu éloigné de sa vie, quoi. Il vous tient à distance, certainement, pour vous protéger, d'ailleurs, je pense, vu les tierces. Mais... restez dans cette position neutre en fait, hein. Restez surtout dans la neutralité là. Parce que vous n'allez pas l'aider si vous vous enfoncez dans ça en fait. Moi c'est ça l'idée. C'est le cadeau, c'est un test de l'univers. On vous demande si vous avez assez suffisamment de clairvoyance pour comprendre ça en fait.
Si vous avez compris qu'il ne faut pas se précipiter, que de toute façon, il y a un joli mariage qui vous attend et une belle famille et une fortune et affective et matérielle, parce que c'est quelqu'un de super, mais il faut attendre et qu'il se guérisse et surtout qu'il gère les problèmes matériels de sa vie, parce que c'est ça l'idée. Hein. Parce qu'ils sont encore là, hein. Ils sont encore là. Moi, j'ai l'idée de quelqu'un qui est encore attaché à quelqu'un, là. Dépendance affective, hein. Alors, je vous parle pas d'amour, hein. On est d'accord que vous n'êtes pas... Alors, il y a des triangulaires, mais vous n'êtes pas en concurrence avec une autre femme ou avec un autre homme. Vous n'êtes pas en concurrence. On est d'accord. C'est pas de la concurrence. La dépendance affective, c'est pas un lien sain d'amour. C'est une dépendance affective. Donc, c'est une addiction, donc quelque chose de... C'est une drogue, hein. C'est quelque chose de négatif. Et affectif parce que y a un chantage émotionnel, un chantage financier, enfin, il y a du chantage, quoi. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose de douloureux pour cette personne. Il est en train de couper les liens toxiques, mais du coup, pour l'instant, il n'est pas disponible matériellement et pas disponible affectivement, parce qu'il y a un temps de guérison. Donc, je vous déconseille effectivement d'aller trop vite vers cette personne. Soutenez-le, oui, surtout si vous l'aimez et que vous avez envie de le soutenir. Hein, voilà, je vous encourage à être bienveillante et tout, mais restez quand même dans la neutralité et dans le détachement. Ne cherchez pas à régler les choses pour lui, parce que déjà, vous n'y arriverez pas. Et en plus, vous allez encore plus l'enfoncer, je pense. Hein, donc, c'est pas bon pour vous. Vous n'êtes pas thérapeute. Voilà. C'est le mot que j'ai à vous dire. Voilà. Mais sinon, je peux vous assurer que cette personne est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un qui vous correspond. Il y aura un magnifique avenir, mais pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. C'est ce qu'on me dit. C'est rigolo comme message, hein. C'est étonnant. Ouais. Mais il y a vraiment l'idée de duo. De toute façon, moi je suis dans une idée que c'est un couple magnifique qui arrive. Hein. C'est un couple. C'est un couple divin pour moi. Ouais, c'est quelque chose de très très beau qui arrive. Mais on est vraiment sur une idée de réflexion. C'est ce qu'on vous dit avec cette ligne. Hein. Réfléchissez bien aux cadeaux qu'on vous propose, aux offres qu'on vous propose. Encore une fois, c'est vous la gagnante, c'est vous qui avez le dernier mot de toute façon. Vous avez le choix. Encore une fois, la carte des amoureux, c'est aussi la carte du choix. Le choix de changer de maison, le choix de rester stable aussi, hein, parce que l'idée de la maison, c'est l'idée de stabilité. Hein. Voilà, c'est ça. Encore une fois, vous avez votre troisième œil qui s'est ouvert, et bon, la clairvoyance, c'est pas forcément l'idée de communiquer avec le monde spirituel, hein, c'est aussi l'idée tout simplement de clairvoir ce qui se passe dans le réel, c'est-à-dire de clairvoir les gens sous leur masque et de clairvoir les situations. Voilà, c'est ça l'idée de clairvoyance. Et moi, j'ai l'idée que... bien sûr, on vous parle du troisième œil avec, c'est le 6e chakra, mais on vous parle surtout de votre premier chakra. Votre premier chakra, je rappelle, c'est le chakra du mois de novembre, c'est le chakra racine. Le chakra racine, c'est l'idée d'être sécurisé. On vous enseigne, on vous rappelle qu'il faut être déjà, il faut que vous soyez déjà, avant de penser à tous vos autres chakras, dans un lieu de vie sécurisé, dans un équilibre permanent. Soyez équilibré, avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et oui. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a un avenir prometteur. De toute façon, pour moi, j'ai pas peur dans le sens où je vois quelqu'un de déterminé, je vois quelqu'un de fort, je vois quelqu'un qui est capable de choisir, je vois quelqu'un qui a compris qui il est ou qui elle est. Donc moi, j'ai pas peur pour vous là, j'ai pas peur. Je trouve ça très positif. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en pleine réalisation de soi. Moi, j'ai un chakra de la gorge qui est bien ouvert, donc quelqu'un qui communique bien parce qu'il a compris qui elle était ou qui il est, peu importe, et qui est capable de le communiquer aux autres et qui est capable de s'affirmer. Donc moi, j'ai pas de problème. Avec l'énergie féminine, là, j'ai pas de souci. Je vous félicite même d'en être arrivé à ce stade de compréhension de vous-même et d'affirmation, quoi. C'est très très bien. Donc pour moi, vous serez tout à fait en capacité de voir ça et tout à fait en capacité de faire le bon choix pour vous. Et de vous faire un cadeau, parce que l'idée est là, vous faire un cadeau à vous. Parce que lui, il vous fait un cadeau, mais est-ce que c'est un bon cadeau pour vous? C'est ça la question. C'est ça. Est-ce que c'est la plus belle offre que vous pouvez avoir à cet instant T? N'oubliez pas que le futur c'est bien, la clairvoyance c'est bien, mais à l'instant T, le principal c'est de vivre le moment présent. À cet instant T, aujourd'hui, est-ce que cette offre qu'il va vous proposer est un cadeau? Réfléchissez bien à ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense qu'on est bon là. Je pense que les messages sont bien passés. J'ai répété, mais c'est exprès. Hein. Si je répète, c'est parce qu'on me dit de répéter. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous, Madane.